Le hash, une des drogues les plus consommées dans le monde. Pour certains, un dangereux psychotrope. Avec le cannabis, on ne risque pas de mourir, mais on peut devenir fou. Pour d'autres, un moyen de survivre. La terre ne nous donne rien, à part le hashish. Et pour quelques-uns, un analgésique efficace quand les médicaments classiques s'avèrent incapables de soulager la douleur. J'ai été touché à la tête. Un jeune médecin m'a suggéré de fumer du hashish, ce que j'ai fait. Cultivateurs, trafiquants, dealers, consommateurs, agents des douanes et policiers, tous font partie du vaste réseau mondial de la drogue. Du Pertus. Jusqu'à la Convention de Schengen et la libre circulation des personnes et des biens, c'est ici que les douaniers effectuaient leur contrôle. Mais avec l'ouverture des frontières, c'est désormais à quelques kilomètres de là, au péage du Boulou, qu'ils se positionnent. Après 10 années passées ici, Nicolas a appris à repérer les trafiquants noyés dans le flot de touristes. Bonjour monsieur. Votre provenance et votre destination, s'il vous plaît. Pour tester le comportement des gens, il les assaille de questions. Et quand vous y allez, pourquoi à Lloret de Mar? Pour une semaine de vacances. Vous allez où à Lloret? À l'hôtel ou... À l'hôtel. Ok, merci. Merci, au revoir. Faut bien les observer, hein, voir leur réaction. Ça peut être quoi une réaction anormale? Un petit stress, un regard fuyant, quelquefois ils tremblent aussi, ils ont les mains tremblantes. Et justement, quelques minutes plus tard, un véhicule attire l'attention de Nicolas et Sylvain. Vous êtes amis? Ouais. Vous allez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Et il est pas serein. Ok, reculez un peu. Hein. Vous avez des choses dans les poches? Le conducteur semble mal à l'aise. Les douaniers décident de fouiller la voiture. Vous n'avez pas de produits stupéfiants sur vous? La voiture, elle est à qui? Originaires de la banlieue parisienne, les deux hommes reviennent soi-disant de vacances en Espagne. Mais ils sont de plus en plus crispés. C'est quoi ces clés? C'est à qui les clés? Et Nicolas va comprendre pourquoi. La fouille s'avère payante. C'est bon, les masses. Des paquets de résine de cannabis. Les deux hommes sont interpellés sur le champ. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe, monsieur. Regardez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Le complice joue les innocents, mais Sylvain extrait 6 savonnettes de résine, une cachette classique pour les douaniers. Bah là, il doit y avoir 3 kilos de résine. C'était juste dans l'aile, en fait, du coffre. Classique? Ouais, c'est pas vraiment une super cache. Ouais, l'intention y était. Mais... C'est pas une super cache? Bah, c'est une cache connue, en fait. Vous parlez pas ensemble? Non. Associés ou pas, les deux interpellés sont emmenés au poste où leur véhicule va subir une fouille plus poussée. C'est bon, vous y allez. Ces petits trafiquants sont de plus en plus nombreux à se faire prendre à la frontière. En allant se fournir directement en Espagne, ils gagnent ainsi plus d'argent à la revente. 2,882 kg. Vous êtes témoin? C'était à Alicante, l'achat. Et pourquoi vous l'avez acheté là-bas? Il n'y en a pas à Paris. C'est combien de fois moins cher qu'à Paris là? 2 fois. Là, vous avez acheté ça pour combien? Des 3 kilos? 6 000 €. Et à Paris, ça vous aurait coûté 2 000 €. Ils sont plus proches du lieu de production qui est le Maroc. Il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de frais d'acheminement. Ils sont en relation directe avec les importateurs marocains. Le dealer a tout avoué et dans sa voiture, les douaniers ne trouveront pas d'autres stupéfiants. En revanche, Sylvain va mettre la main sur une dernière preuve qui va confondre le trafiquant. Là, on a des petits sachets. Donc ça peut être intéressant pour nous parce qu'un consommateur, il n'a pas d'intérêt à mettre du cannabis dans des petits sachets.
Des sachets de conditionnement, l'individu espérait bien revendre sa résine au détail. Une arrestation rondement menée, mais à la frontière, la douane n'a pas toujours affaire à de tels amateurs. Certains, bien plus organisés, rivalisent d'imagination pour faire passer leurs produits. C'est ce que Gérald, le chef de la brigade, va nous montrer sur cette voiture, saisie la veille par ses hommes. Donc on va lever le véhicule. Pour découvrir la drogue, les douaniers ont dû passer sous la voiture. Ils y ont découvert un stratagème plutôt ingénieux. On s'aperçoit qu'il y a la cache qui est aménagée qui est ici. Donc il y avait un caisson qui était sous le véhicule. Voilà, il était comme ça, il était rentré là. Il était boulonné de chaque côté. L'intérieur du caisson avec la petite trappe d'accès. À l'intérieur du caisson, 31 kilos de résine en provenance directe du Maroc. Cette fois, du travail de professionnels. En pain, savonnette. Donc vous en avez dans tous les paquets, au total de 31 kilos. C'est déjà des passeurs qui cherchent à faire un commerce lucratif. Hein. C'est pas le petit délinquant qui va s'approvisionner pour son compte propre ou pour quelques copains. C'est déjà un semi-grossiste. Hein. Qu'il s'agisse de gros ou de petits trafiquants, la frontière espagnole n'a jamais vu passer autant de drogue. Tout le monde s'y met, et certains avec des moyens de transport très insolites. Ce matin-là, Gérald et ses hommes sont en patrouille sur les aires d'autoroute. Ils sont intrigués par un homme endormi à côté de son scooter. On va voir le scooter là, le gars il est en train de se taper un petit roupillon sous les pins. On va se poser des questions parce que bon, c'est assez rare de prendre l'autoroute avec un scooter quoi. L'homme est anglais et il dort paisiblement. Bonjour. Good morning. Where do you come from? England. England with a scooter? Yes. Do you go where? France. France? Toulouse. You come from Spain to England? Yes. Okay, understand. Well, we are going to open your bag, please. Avec ses dreadlocks, ce voyageur improbable a tout du fumeur de joint. Ça sent l'air. Ouais. Oui, l'odeur. Il doit y en avoir un petit peu. Ça fume le cannabis, Ah, on va en avoir bien. A little bit. Can you show us? Bon, on va gagner un petit peu de temps comme ça. Le Rasta avoue détenir de l'herbe pour sa consommation personnelle. Il semble plutôt coopératif. Bon, une petite quantité de cannabis qu'il transporte pour l'aider à faire la route. 5 grammes, tu les as pas là. Non, même Vu comme il cherche, il n'y a pas 5 grammes. Hein. Ouais, ouais. S'il a un ou Il a deux, petit ça gramme, sera le bout du monde. Et il a fumé, il s'en rappelle maintenant. Ouais. En réalité, l'homme est en train de détourner l'attention des douaniers. Car il a bien plus à cacher que quelques grammes de drogue. En continuant la fouille, les hommes de Gérald finissent par trouver ce paquet, plutôt volumineux. C'est ça? Sûrement. Ça? Marijuana? Cannabis? L'Anglais prend cette découverte avec le sourire, mais la quantité semble telle Ben là, on est au-dessus des limites du parquet, là. que les douaniers sont obligés de l'arrêter. Ok, you are arrested. C'est de l'herbe. De l'herbe de cannabis. C'est recouvert de moutarde, hein, pour pas que le chien sente. Ça pour combien là? 500 grammes de kilo, je pense, à vue de nez. Hein, L'Anglais sera condamné à 1000 € d'amende et 2 ans d'interdiction de territoire français. L'herbe de cannabis est le stupéfiant à la mode. Ces dernières semaines, les douaniers constatent une recrudescence des passages d'herbe. Et la nouveauté, c'est qu'elle ne vient pas du Maroc, mais elle est cultivée juste de l'autre côté de la frontière. Donc 1 kg 108. Là, il a acheté ça d'un petit ballot, petit filet. Pouah, ça sent fort. C'est de l'herbe qui vient de Bah, c'est une plante comme une autre hein, qui se cultive. Donc c'est un champ dissimulé quelque part en Espagne où il y a eu de la production locale et il y a une remontée directe depuis l'Espagne en France et puis là donc à destination de l'Angleterre.
Cette herbe espagnole est aujourd'hui devenue un véritable business, tenu par des trafiquants bien organisés. Depuis quelques années en Espagne, la législation sur le cannabis s'est considérablement assouplie, avec notamment l'apparition des Cannabis Social Club, proches des coffee shops hollandais. Et ce n'est pas sans conséquence. Attirés par ce nouveau marché, des narcotrafiquants ont flairé le bon plan et se sont lancés dans la récolte industrielle d'herbes, concurrençant ainsi la résine marocaine. Sur ces images, la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, est en train de détruire l'une de ces serres où les pieds poussent par milliers. Et si côté espagnol les saisies se multiplient, les douanes françaises ne chôment pas non plus. Ce matin-là, un peu au nord du Pertus, des douaniers viennent de faire une grosse prise. Cette fois, l'homme arrêté est italien. Dans le coffre de sa voiture, ils ont découvert 16 kilos d'herbe. Surprise, la drogue est conditionnée dans des sacs qui semblent tout droit sortis d'une usine. 2,28 kg. Les paquets ont tous le même poids. 2,28 aussi. Et ils sont même marqués d'un logo, sans doute celui des trafiquants. De quoi surprendre les douaniers français. C'est en fait vraisemblablement une production industrielle. Donc c'est la première fois pour ma part que je vois ce genre de sachet. Signe que le réseau est bien organisé, l'Italien dit ne pas connaître ses commanditaires. Il aurait été recruté et payé uniquement pour transporter la marchandise. En cette période de crise, les narcotrafiquants trouvent facilement des volontaires. Pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Parce que j'avais besoin d'argent. Alors j'ai décidé de faire ça. Et l'herbe, vous pouvez l'emmener en Italie? Oui. Des passeurs comme cet Italien, les douaniers du Pertus en voient quasiment tous les jours. Ils viennent de toute l'Europe, comme ces deux Tchèques que Jean-Claude et son équipe sont en train de contrôler. Oui, je vois. Les douaniers ont repéré une anomalie sur leur voiture. C'est quoi ce bordel là? Là, c'est capot. Ouais, capote. Ta gueule, Ma gueule là? Les deux Tchèques jouent les innocents. Traficante? Non? Ouais. Coche traficante, coche de traficante. L'inconvénient de l'herbe de cannabis, c'est qu'elle est volumineuse et sent très fort. Alors, pour la transporter en toute sécurité, les trafiquants sont obligés d'aménager d'énormes caches dans de gros véhicules comme ce monospace. Hervé finit par trouver l'entrée de la cache. Voilà l'ouverture. Et il y a un accès de chaque côté de la voiture. On voit que le sol du véhicule a été découpé et qu'ils ont reconstitué un plancher une quinzaine de centimètres plus bas, en dessous d'une tôle. D'accord. Et ça s'étend de où à où là? Donc ça va du siège arrière, la moitié du siège arrière jusqu'à l'avant, jusqu'à la roue avant. Voilà, il y a plus d'une centaine de kilos qui peuvent être mis des deux côtés. Je sais que c'est normal. C'est normal? Non, mi coche, non mi car. Alors ta gueule. Aujourd'hui, les caissons sont vides. Ça s'est certainement joué à quelques heures. Malheureusement, c'est vide. Donc des fois ça sert à la montée, des fois à la descente. Les deux Tchèques repartiront sans être inquiétés. Si cette fois les douaniers sont déçus, dès le lendemain, ils vont réaliser leur plus grosse saisie d'herbe de l'année. Ce soir-là, au péage de l'autoroute, ça a commencé plutôt calmement. Peu de voitures, rien d'intéressant à se mettre sous la dent, jusqu'à l'arrivée de ce camping-car italien. De plus en plus, c'est dans ce type de véhicule imposant que les trafiquants font passer de grosses quantités de drogue. Le contrôle commence plutôt bien, les deux Italiens sont très avenants. Brescia, Lago di Garda. Mais très vite, les douaniers décèlent des choses étranges. Tout d'abord, ce compartiment. Ah, c'est ça, regarde. Il n'y a rien dedans, mais ouais. C'est d'origine ça? Pas vieux, hein? Là ça a été fabriqué parce qu'on voit que ça a été rajouté quoi. Là ici là. On voit que ça a bien été découpé, c'est pas fait d'usine ni rien quoi. Et ils vont trouver encore plus intrigant
en se faufilant sous le véhicule. Et là, le truc du milieu, c'est pareil, hein, c'est pas d'origine. Hein. Eh non, mais elle s'en décollait, c'est la peinture fraîche qu'il y a au milieu. Jean-Claude et ses hommes vont petit à petit réaliser qu'ils ont sous leurs yeux un caisson aménagé de plusieurs mètres de long. T'as le caisson qui fait tout dessous. Ah oui, c'est ça. Ça, là, ça. On a Ça, c'est le caisson. Il part d'ici et il range comme ça. Il va presque à l'essuie-arrière. Oh ouais, il est beau le caisson là. Son farci, c'est de... Son farci, c'est de qui? J'ai un peu d'argent, 40 €. C'est tout. Les deux Italiens continuent de jouer les décontractés. Si, non so. Mais Jean-Claude et ses collègues ont commencé à démonter le camping-car. Tu veux que je te tienne la planche? Et t'as une vis au-dessus là-bas que t'as pas enlevé aussi. On essaie de voir si c'est un accès par ici, mais... Tournevis en main, ils cherchent à accéder au caisson repéré sous le véhicule. On s'aperçoit que ce bandeau d'aluminium n'est pas forcément d'origine. Donc on regarde un petit peu si on peut l'enlever pour accéder en dessous. C'est ça qui coince, c'est ça qui tient le truc. Non, il faut lever le siège. Il faut enlever le siège. C'est ça qui nous casse les trouilles. Et si on le lève ça? À l'extérieur, les suspects sont étonnamment calmes. Et pour les douaniers, c'est bon signe. Bizarre, les mecs qui mouflent pas, ils disent rien. Ouais. Bon, normal. À mon avis, là, ça sent bon. Hein. Les personnes, ils disent rien. Moi, si on me défait ma voiture comme ça, je vous respecterai un peu quand même, tu vois. Après 3 quarts d'heure d'un travail acharné, ils arrivent à leur fin. Oh, que je vois quelque chose. Non, par là, peut-être tirer. Il part devant, ça là, c'est peut-être un premier. Il est entré après. Et leurs efforts sont récompensés. Moi, je vois des paquets blancs. Il y a des paquets blancs. Et on voit des paquets. Alors, il y a quelque chose dedans. On va bien ouvrir pour voir si c'est la résine ou autre chose. Tiens, vas-y, tire. Non, donne-le. Voilà. Putain, c'est le même truc. C'est de l'air, c'est de l'air. C'est de l'air. Contrôleur. Viens voir. Non mais t'as vu? Il y a combien de kilos là? Hé, toi là-bas, viens là. Non, lui, il ne sait rien. C'est toi qui sais. Oui. Oui, forcément. Viens là, viens voir. Viens voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Si tu sais, on en parle après. On en parle après, mais je ne sais rien. En fait, c'est un double plancher qui a été reconstitué avec une fermeture sans des loquets, de verrou comme une porte. Je pense qu'il doit y avoir un outil particulier pour arriver à ouvrir de l'extérieur. Ça sent le camphre. La saisie s'annonce impressionnante. Les deux trafiquants sont arrêtés et emmenés au poste pour la suite de la fouille. Ah, t'es un bon joueur, toi. T'as joué, mais t'as perdu. Et là, on va remonter le véhicule à la brigade. Et on va vider toute la marchandise qui est à l'intérieur. Voir comment elle est là, après on pèsera, on va voir. On va continuer, hein. C'est pas fini, on commence. Pour les douaniers, la nuit va être longue. Ils vont devoir extraire tout le chargement et ils ne sont pas au bout de leur surprise.